Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment configurer une lyre ou n'importe quel projecteur dans Daslight. Alors, voici quand on ouvre Daslight ce que l'on a. Ici à droite, je vous ai mis la visualisation, enfin l'outil de visualisation 3D fourni avec Daslight. Donc, si vous voulez le faire pareil, dans Daslight, vous allez en haut. Outils, visualiseur 3D. Voilà. Et directement, quand vous allez rajouter vos jeux de lumière, ils vont être représentés, bien sûr. Vous pouvez rajouter des objets ici, des objets 3D. Vous pouvez changer les positions de vos jeux de lumière. Voilà. Alors, pour commencer, vérifiez que tout soit bien câblé. Donc, du boîtier d'Aslight, un DMX qui relie tous vos jeux de lumière. Au fur et à mesure que vous rajoutez vos jeux de lumière dans Daslight, toujours bien mettre la même adresse DMX. Ça, on va voir dans quelques minutes. Parce que s'ils n'ont pas la même adresse DMX, ils ne communiqueront pas ensemble. Donc voilà, on va dire que j'ai une lyre. Donc une lyre, c'est comment dire, c'est un jeu de lumière robotisé. Donc voilà, je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, on en voit tout le temps en boîte de nuit. C'est manière, enfin la même configuration que des parts ou n'importe quoi. C'est juste qu'il y a moins de paramètres pour des parts que des lyres. C'est pour ça que je me permets de faire directement des lyres parce il y a beaucoup de paramètres. Voilà. Donc on va commencer. La première chose que vous devez faire, c'est aller dans Patch ici à gauche. Et de chercher le nom de votre appareil, de votre jeu de lumière. Il est possible qu'il ne soit pas répertorié. Alors pour ça, on verra ça dans un tutoriel prochain. Donc voilà, là je vais choisir une Sterville. Donc c'est une lyre que j'ai devant moi. Une MHX25, on va la chercher dans le répertoire MHX25. Alors ici on voit qu'on a le mode 1 et le mode 2. Le mode 2, lui, en fait les modes correspondent au nombre de paramètres. Donc c'est-à-dire que si on prend le mode 1, on aura moins de paramètres que sur le mode 2. Donc si vous voulez faire un beau light show, avoir beaucoup de paramètres, il faut toujours prendre le mode le plus élevé. Donc quand je parle de paramètres, c'est par exemple si je prends le mode 1, on aura par exemple, on ne pourra pas modifier les gobos. Tandis que dans le mode 2, on pourra modifier les gobos. Dans le mode 2, je vais tout en bas, je peux choisir de quelle adresse DMX je pars. Ça, c'est à vous de voir. Je choisis le nombre de projecteurs. Ici, là, j'en ai qu'un. Ensuite, je clique sur Patch. Voilà. Ici, ça, c'est ma lyre. Alors, tous les noms que vous voyez ici, c'est l'adressage DMX. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, votre appareil doit avoir la même adresse DMX, donc le même nombre que je vais vous montrer, que ce soit dans Daslight ou dans le vrai, le physique. Parce que s'ils n'ont pas la même adresse, ils ne répondent pas. Ils ne savent pas envoyer et recevoir des informations. Alors, vous pouvez voir directement à quelle adresse votre appareil a. Même si vous en avez qu'un, chaque fois il va vous donner la bonne adresse DMX. Ce qui est pratique. Voilà, ici, pour savoir l'adresse DMX, il suffit de placer son curseur sur le petit rectangle qui correspond à votre machine, et là il va vous donner votre adresse. Il va en même temps vous dire à quelle machine ça correspond, comme on voit.
et le nombre de circuits. Si vous voulez, vous pouvez très bien changer, hein, disposer de vous-même à quelle adresse d'IMX vous pouvez la mettre. Voilà. Donc, mon adresse d'IMX est 1, donc je dois mettre sur ma vraie machine numéro 1. Une fois que j'ai rajouté tous mes appareils, je ne touche plus à la partie patch. La partie patch, c'est vraiment rajouter tous ces jeux de lumière. Je vais ensuite dans l'édition Edit. La partie Edit, c'est vraiment la partie créative. C'est là que vous créez, que vous modifiez chaque paramètre. Vous pouvez, on va créer des scènes, on va créer des groupes, on va créer des groupes de différentes couleurs pour pouvoir mieux voir. Vous allez comprendre. Je vais juste... Voilà. Alors, ici en bas à droite, si vous voulez, c'est l'arborescence du nombre total de jeux de lumière. Vos jeux de lumière sont représentés par un carré. Si par exemple j'ai 4 lyres, si vous avez 4 lyres par exemple, ou 8 en forme de rond sur votre structure, vous pouvez très bien, pour avoir plus facile de visualiser, modifier votre arborescence ici dans Daslight via le curseur là. Et modifier très bien en rond. Bon, là ça va pas marcher puisque j'en ai qu'une seule. Ça permet de voir directement, tiens, voilà, le rond correspond à mes lyres sur ma structure. Sinon, vous avez plein d'autres paramètres pour pouvoir aller tout sélectionner, modifier, les déplacer, faire un test pour les allumer, ici. Ici, là on est dans la partie fader, ou si on appelle ça des patterns. Alors les faders, chaque fader correspond à un paramètre de la lyre, ou du jeu de lumière. Ici, comme c'est une lyre, on retrouve d'office le pan. Donc le pan, petit rappel, c'est le mouvement panoramique, donc horizontal. On a le tilt, ici. Alors le tilt, c'est le mouvement vertical, haut-bas. De toute façon, on le voit via la flèche. Ici, on a les couleurs. On a le shutter. Et le shutter, pardon, et le focus. Ici, on a la palette. La palette permet de modifier, enfin de directement faire bouger la lyre, ou puisque là on parle de pan tilt, c'est directement une lyre. C'est un jeu de lumière robotisé. On peut très bien jouer avec les couleurs, le shutter, le gobo, enfin bref, un tas de choses. Les effets. Là, les effets, c'est vraiment créer des mouvements. Créer des mouvements sur votre dimer, votre focus sur le pan, le tilt, comme dans la palette. Sauf que là, on peut faire de manière vraiment très précise. Et un tas de choses infinies dedans. Ici, ça, on verra après. Quand on va créer des mouvements, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc là, je veux par exemple que ma lyre s'allume tout simplement. Je veux voir mon faisceau. Je veux faire un test. Alors, d'abord on va créer des groupes. On va d'abord créer des groupes, par exemple, le premier groupe ça va être le dimmer. Le dimmer ici. Donc si vous voulez rajouter des groupes, c'est avec le petit plus là. Groupe 2, groupe 3. Je peux renommer mes groupes, simplement en mettant ma souris sur il s'appelle ça groupeur, et double-cliquer. Mon premier groupe, ce sera par exemple le shutter. Deuxième groupe, ce sera la couleur. Troisième groupe, mouvement.
Voilà, ça c'est pour bien visualiser ce qu'on fait, et c'est plus facile quand on fait des groupes que de tout mélanger, et sinon vous n'allez pas vous y retrouver. Parce que là, je n'ai qu'une seule machine, mais quand vous en avez 40, croyez-moi, vous allez plus rien comprendre. Voilà, ben mon shutter, en fait, la scène, on va, puisqu'on est dans le groupe shutter, on va jouer avec le pattern shutter. Donc on va chercher le pattern shutter, voilà. Ben, par exemple, ma scène 1, on va l'appeler, enfin, on va juste ouvrir le shutter, donc on va l'appeler, par exemple, le on. On va dire que s'il est ouvert, c'est allumé. Donc, je recommence. Pour nommer votre scène, vous sélectionnez votre scène, vous allez à droite dans Propriétés. Donc ça, c'est vraiment les propriétés de... Le cadre là, c'est les propriétés de la scène. Donc je clique sur scène, double-clic, et je renomme. Voilà, on, enter. Ensuite, c'est mieux de nommer d'abord vos scènes pour vous y retrouver après. Ça évite les confusions et... Voilà, ensuite je reviens sur ma scène on, ici. Donc là on parle bien du shutter. Donc je vais chercher en dessous, dans la catégorie fader, mon fader ou pattern shutter. Donc je cherche en mettant ma souris dessus sans cliquer. Je ne bouge pas et je cherche. Voilà, shutter. Je veux qu'il soit ouvert. Je l'augmente. Et directement, je ne sais pas si... Voilà, tout à droite, on voit, elle est allumée. Donc c'est ce qu'il faut. Alors, il faut bien regarder, il faut bien se dire que chaque pattern doit être indépendant des autres. Donc quand je dis indépendant, ici ils sont off, et mon pattern shutter est on. Puisque on est dans le groupe shutter, il n'y a que lui qui peut être on. Si un autre pattern dans le groupe shutter ou n'importe quel groupe est aussi allumé, il va avoir des problèmes. Lors des mouvements, lors de votre scène finale, il va avoir des problèmes. Donc, gardez à l'esprit indépendant. Voilà. Une fois que c'est fait, c'est tout simple. Mon shutter est ouvert, donc c'est bon, je m'occupe plus de ça. Ma couleur. Pareil, bah là ma couleur, on va d'abord la nommer, c'est plus facile. Je vais faire par exemple du rouge. Voilà. Bah pareil, je sélectionne donc ma scène rouge, puisque je suis dans le groupe color. Je regarde au niveau de mes faders, à quel fader ou pattern correspond mes couleurs. Celui-là, voilà, couleur. Si je fais clic droit, je peux avoir directement une visualisation de toutes les couleurs qui est possible d'avoir. Ce n'est pas toujours possible avec tous les projecteurs, mais moi, avec Masterbuild, c'est possible de faire clic droit sur mon pattern de couleur. Je choisis directement le rouge. Voilà. Donc normalement c'est bon. On va tester ça tout de suite. Pour ça, on doit aller dans la partie live. On va voir ce que ça va donner. Donc là, je dois ouvrir mon shutter et ma couleur. Il est possible que la visualisation 3D ne vous montre pas le gobo ou la couleur correspondante. C'est vraiment juste pour vous montrer quel mouvement ça fait et si normalement elle est bien allumée ou pas. Ou alors c'est la couleur qui est mauvaise. Voilà. Chez moi c'était la couleur qui était mauvaise. Bizarre. Enfin bon, ça c'est à vous de tester, à bien vérifier, mais normalement en live il n'y a pas de souci. Vous aurez la couleur rouge désirée. Donc on va le laisser comme ça vous verrez bien à droite la couleur qui correspond.
Donc je vais, là séparément c'est du rouge-bleu, je vais vite remplacer rouge-bleu. Voilà. Ensuite, j'ai envie de faire un mouvement où, par exemple, je veux fixer ma lyre sur un point, je sais pas moi, une boule à facettes. C'est très simple. Donc là, je vais dans ma catégorie mouvement. Je vais l'appeler, par exemple, je sais pas moi. Donc, boule à facettes, boule. Voilà. Alors, pour faire bouger ma lyre, on doit jouer avec le pan et le tilt. Là, à l'occurrence, tout à l'heure j'ai dit que chaque pattern était indépendant, oui, sauf que là dans les mouvements, un mouvement, on est obligé de le faire avec le pan et le tilt. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc je veux que ma lyre, par exemple, descende ou monte. On va commencer à jouer avec mon pan. Voilà. Voilà, comme ça. Je vais la descendre un peu. Voilà, on va dire que ma boule à facettes est là. Alors, ici, on a les pas. Les pas, c'est comme le temps. On va dire c'est 1 seconde. Bien sûr, vous pouvez augmenter ce nombre de secondes en heures, en minutes, ça dépend. C'est à vous de voir, tout simplement en cliquant. En cliquant, en modifiant la valeur. Si par exemple, je veux faire 1 seconde sous la boule à facettes, 1 seconde la lyre vers le bas. Ça veut dire que je dois rajouter un deuxième pas. Donc le pas, c'est 1 seconde et c'est aussi, si vous voulez, un point, un temps. Donc je vais rajouter en faisant plus. Vous allez comprendre. Donc j'ai rajouté mon deuxième temps, pas. Voilà, ça le pas, le deuxième temps. Et en le sélectionnant, je vais encore modifier mon mouvement, mon pan et tilt. Je vais dire, bah voilà, toi tu vas là. Voilà, ça c'est bien. Ensuite, je vais encore ajouter un point, par exemple. Voilà, juste ça. J'ai juste joué avec la tête, le tilt. Pour voir ce que ça donne, je vais lire, mais pas. Donc déjà, quand je clique, je vois où ils sont dirigés. Je vais lire tout ça, c'est 1 seconde. Voilà, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez modifier la durée de chaque pas. Donc là, c'est vraiment fixer des points sur de la lyre. Mais nous, on veut un mouvement. Celui-là, je vais alors créer une nouvelle scène. Donc dans ma catégorie mouvement. Celle-là, elle est bonne. J'ai ma boule. Voilà, j'ai mes 3 pas. Maintenant, je veux un mouvement. Voilà, pardon, j'ai eu un petit souci de batterie. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire vraiment un mouvement. Alors pour ça, pareil, comme tout à l'heure, chaque fois il faut rajouter une scène, mais cette fois-ci dans la catégorie, toujours dans mouvement. Je vais renommer ma scène. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour avoir plus facile, qu'on a beaucoup de scènes pour se repérer. Je vais l'appeler cercle. Enter. Quand ma scène est bien sélectionnée, je vais dans la partie Effect, ajouter un effet pan tilt. Directement, il faut vous proposer le mode, enfin le cercle de base qu'on voit partout dans les boîtes de nuit, tout ça. C'est vraiment un mouvement basique des livres et c'est un mouvement très beau. Alors imaginons ce mouvement m'intéresse. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez juste encore ici, juste en dessous, vous pouvez rajouter le nombre de points. Donc c'est plus vous rajoutez de points, plus le mouvement sera précis. Donc c'est-à-dire que par exemple là je peux, si voilà, moi je trouve mon mouvement est pas
voilà, je veux qu'à un moment il aille plus loin, ben, je peux très bien modifier. Voilà, là, directement. Ça aussi, ça aussi. Voilà. Et aussi, en dessous, si vous voulez, par exemple, quand on a plusieurs lyres, c'est faire un mouvement déphasé. Donc, c'est-à-dire que toutes les lyres font le même mouvement, mais pas au même temps. Donc, elles sont un peu décalées. Pour ça, il suffit juste de jouer avec la valeur ici, déphasage. Mais bon, là, ça ne fonctionne pas puisque je n'ai qu'une lyre pour le moment. Une fois que mon mouvement m'intéresse, je dois le rajouter. Mais attention, ici, il va vous proposer de base dans une nouvelle scène. Il suffit de désélectionner. Voilà. Et vous pouvez aussi, par exemple, modifier la durée du mouvement. Donc en jouant. Là, j'ai mis 1 heure, par exemple. Je peux rejouer avec les secondes. Alors là, il va commencer à diminuer. La vitesse va diminuer. Si jamais vous avez oublié de le faire, il n'y a pas de souci. C'est pas trop grave parce que en mode live, il y a un curseur de vitesse. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais rajouter en cliquant sur générer. Voilà, j'ai mes points. Donc je vais voir si c'est bon. Je commence à sélectionner. Voilà. Ah oui, j'ai fait une petite erreur. Je remarque ça. Vous ne devez, en fait, vous devez cliquer sur le pack courant. Donc, avant de cliquer sur générer, donc il faut bien enlever ici nouvelle scène, mais bien sur le pack courant. Par exemple, donc si vous voulez, je vais recommencer pour être sûr pas que vous vous trompiez. Voilà. Voilà, sur le pack courant. Voilà, et normalement, c'est bon. On va faire une boucle. Et oui, voilà, c'est bon. Donc, sur le pas courant. Voilà. J'ai oublié de renommer. Cercle, c'est bon. Maintenant, je veux qu'il fasse un mouvement précis. Je veux que ce soit, par exemple, un cercle très... comment dire vraiment qui vise, par exemple, un mur ou le public. Parce que là, bon, le mouvement qu'on a fait, il est très large. Et c'est plus pour les lyres qui sont suspendus à une structure. Mais par exemple, si on est sur une scène, on veut que notre lyre ben, elle aille dans une certaine direction. Pour ça, on a rajouté une scène, toujours dans le groupe mouvement. Je vais renommer ma scène. Je vais faire face. Par exemple, hein, vous pouvez renommer comme vous voulez. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que vous pouvez chaque fois modifier les couleurs. Voilà. Ça, c'est à vous de voir. C'est à vous de gérer votre, comment dire, vos groupes et vos scènes. Voilà, j'ai sélectionné ma scène qui va être le mouvement face, donc vers le public. Je vais dans Effect, puisque c'est un mouvement d'une lyre, c'est toujours Effect, Pan, Tilt. Voilà. Donc j'ai mon cercle de base qu'on a fait ici. Je vais le diminuer. Donc vous pouvez jouer avec les 4 points. Il est possible que vous en ayez plusieurs. Ça, c'est à vous de choisir ici, au nombre de points, si vous voulez que ce soit plus précis ou pas. Voilà. Maintenant, je vais jouer avec la direction, voir où ma lyre va. Non. Maintenant, la visualisation 3D comme ça, c'est pas top pour viser, mais en live, c'est quand vous avez vos lyres devant vous, c'est 10 fois plus facile. C'est juste que là, j'essaie de vous montrer
ce que ce que j'essaie de vous faire comprendre. Voilà. Donc c'est vraiment un cercle. Je vais essayer de montrer. Voilà, d'une direction. Voilà, comme ça. Voilà. Donc elle vise mon mur. Donc c'est simplement en jouant avec le carré que vous avez là. Donc comme tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait modifier le temps en augmentant, en diminuant. On peut, sur le même mode d'effet, rajouter par exemple des couleurs. Mais moi je préfère faire séparément en groupe. C'est mieux et ça évite les confusions. Donc une fois que mon mouvement est fait, je fais générer, mais avant ça, j'enlève la nouvelle scène sur le pas courant. Générer. Voilà. Oh, dis, je me trompe à chaque fois, mais non, c'est pas. Ce n'est pas sur le pas courant, justement. Ah, Max. C'est. Celle-là. Voilà. Justement, vous devez rien sélectionner ici. Et là, vous aurez un mouvement. Voilà. Autant pour moi, désolé. Donc je vérifie si c'est bon. Voilà, c'est bon. En fait, vous devez rien sélectionner ici, c'est mieux. Maintenant, vous pouvez très bien mettre une nouvelle scène. Mais moi, ce que je vous conseille, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est chaque fois, créer votre scène avant, la renommer. Voilà. Maintenant, on va parler des propriétés. Dans chaque scène, on a la même chose. Propriété, propriété, propriété. C'est chaque fois la même chose. Je vais d'abord enlever tout ça. Voilà. Je vais sélectionner ma scène ici, par exemple. On a le mode boucle. De base, c'est toujours en boucle. Vous n'êtes pas obligé. Vous avez le relâchement. Il faut, dans ma manière de fonctionner, il faut toujours le mettre en groupé. Pourquoi? Parce que si vous le mettez en général, mais en live, vous ne saurez pas en sélectionner plusieurs dans le même groupe. Ensuite, voilà, je regarde, c'est bon, ouais, c'est bon. On a le mode fugitif. Le mode fugitif, c'est par exemple, donc là quand j'ai cliqué sur ma scène, elle va rester allumée. Tandis que le mode fugitif, je dois rester cliqué sur ma scène. Maintenant, le mode fugitif, on l'utilise pour créer un dynamisme dans le jeu de lumière. Donc par exemple, je vais faire clignoter toutes mes lyres en créant une scène. Je vais sélectionner ce mode fugitif en cochant, tout simplement. Et je peux l'assigner soit sur une touche clavier, soit sur une touche d'un contrôleur. Pour ceci, je vais sur la scène, pardon. Quand elle est sélectionnée, je vais dans Propriétés, Déclenchement. Ici, on a un logo clavier. Voilà. Je choisis n'importe quelle touche. Z. OK. Je vais tester en live si ça fonctionne. Voilà. Quand j'appuie sur Z, de toute façon, on le voit, il est marqué Z. Directement. C'est bon. Donc, par exemple, vous voyez, je peux faire en rythme de la musique. Mais c'est mieux de faire une scène vraiment limite, une scène stroboscopique et mettre ce mode fugitif. C'est assez pratique, par exemple dans les montées de musique pour mettre de l'ambiance. Voilà. Donc je parlais du mode fugitif, je vais l'enlever. Le mode fondu, ça c'est le temps avant que la scène se lance. Vous pouvez modifier toujours ici en heure, en minute et en seconde.
que ce soit à l'entrée ou la sortie. Le déclenchement peut se faire sur un clavier, un contrôleur et en DMX. En audio, là c'est par exemple, la scène va se lancer avec une musique. Donc par exemple je vais voir si je l'ai pas, si j'en ai pas une. Voilà, j'en ai mis une. Toujours avec un espèce de mode fondu, ici. Vous pouvez régler ça. Donc ça c'est quand vous faites par exemple vraiment... vous fonctionnez pas avec ce mode de groupe, mais vous faites vraiment une scène avec plein de points, vraiment au rythme de la musique, mais ça c'est beaucoup de boulot. Donc par exemple, en live on va tester. Normalement, si je mets ma scène on, ma musique va se lancer. Voilà. Voilà, maintenant on va tester tout ça, hein. Donc, voilà, j'ai mis ma couleur. Maintenant mon mouvement. Voilà, ça fonctionne, c'est bien. Alors tout à l'heure, je vous avais parlé comme quoi on pouvait aussi en live modifier la vitesse. Alors pour ça, vous avez chaque fois vous voyez, vous avez une flèche au bas sur chaque scène, ici, ici, et là, là. Alors, si vous voulez voir cette option, il suffit de cliquer sur la flèche du dessous. Évidemment, il ne veut pas. Ok, j'ai pas compris pourquoi il voulait pas. Voilà. Voilà, donc on a un espèce de rond, un demi-cercle. Alors ça en fait, ça correspond si vous avez des scènes de couleurs, de luminosité. Donc, par exemple, on voit qu'on a les mêmes, sauf que elle c'est une scène de luminosité et elle c'est une scène de mouvement. Ah ben, puisque c'est une scène de luminosité, ben, on va savoir jouer avec le curseur. Sauf que là la visualisation ne fonctionne pas, mais en live ça fonctionne. Donc normalement si je diminue ça, ben, ce sera en fait le dimmer. Ici, on a le mode Rabbit. Ben, ça, c'est comme souvent sur les tondeuses, on a un mode Rabbit. Ben, c'est pour avancer plus vite. C'est pareil, c'est la rapidité de mouvement. Donc, si j'augmente, voilà, on voit que c'est plus vite. Bien sûr, je peux très bien assigner ce curseur sur un contrôleur MIDI. Clic droit, mapper au MIDI in. Et voilà. On a le dimmer général. Donc ça c'est vraiment pour régler la luminosité totale de toutes les machines, enfin de toutes les jeux de lumière, de tous les jeux de lumière pardon. Donc normalement là il veut pas encore le visualiser mais en vrai ça fonctionne. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ah oui, vous pouvez aussi au niveau des mouvements faire en sorte qu'ils soient en même temps que la musique. Ici dans la partie droite on parle de BPM, ici là, partie BPM là. Donc il peut être grisé, donc ça c'est quand c'est éteint, ça c'est allumé. Donc le BPM c'est le battement par minute d'une musique. Si vous avez un micro, ben, il va le détecter, soit vous pouvez faire manuellement, donc le tap, donc c'est cliquer sur l'espèce d'icône de doigt. Voilà. Donc j'ai un BPM 237. Je veux que mon mouvement soit au même rythme que mon BPM.
Alors je dois aller sur ma partie cercle, enfin sur ma scène, déclenchement, BPM, et le pas sur le BPM. Vous avez plusieurs modes, vous avez BPM, scène sur le BPM. Donc si vous faites scène, chaque fois, à chaque battement par minute, la scène va se lancer. Mais c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut un mouvement en même temps que le BPM. Donc, j'ai fait BPM, pas sur la scène. Voilà. Bon là, c'est parce que le BPM est trop rapide pour la lyre, donc c'est pour ça qu'il donne des à-coups. Mais en vrai, la lyre fera un mouvement comme ici. Ça dépend, la lyre, si elle est capable de suivre aussi le mouvement. Si votre lyre commence à trembler, il suffit de diminuer la vitesse de votre... voilà. Donc je disais, si votre lyre commence à trembler, c'est que votre vitesse est trop forte pour la lyre. Il suffit de diminuer votre vitesse. Voilà, je pense que je vous ai tout expliqué. Avec ça, vous êtes capable de faire un light show de pro. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Bien sûr, je n'ai pas détaillé chaque chose. Il est possible que j'ai fait quelques erreurs dans les termes que j'ai dit. Maintenant, en tout cas, le résultat est là. J'ai toujours fonctionné comme ça et je n'ai eu que des avis positifs. Maintenant, là, ce sont des mouvements simples. Vous pouvez les travailler de manière infinie, faire des scènes énormes en même temps que la musique. Mais voilà, il faut s'entraîner. Faut s'entraîner, essayer de comprendre chaque bouton correspond à quoi. Oui, je dois faire attention à ce que mes patterns soient indépendants des autres. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce petit tutoriel sur Dasslide en français. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne programmation. Ciao.